Alors j'ai commencé à faire les prud'hommes d'abord pour moi, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à travailler. J'ai eu un problème, à un moment donné, l'entreprise allait pas bien et j'ai plus été payé pendant 6 mois, Quand même. quand même. Et j'avais aussi, comme c'était une société de service, j'avais aussi 1 an de frais de déplacement qui m'avaient pas été payés. Ça représentait pour l'époque 10 000 francs, mais ça faisait déjà beaucoup d'argent. Et donc, j'ai décidé, pour être sûr de ne pas perdre cet argent-là, d'aller au prud'homme pour avoir un jugement qui disait qu'effectivement l'entreprise me devait bien cet argent-là. Ça a été compliqué de monter ce dossier des prud'hommes. Celui-là, non, parce que c'était pas très compliqué, c'était juste, j'ai un contrat de travail, vous me devez un salaire en contrepartie du travail que je fais. Après, si vous n'êtes pas capable de me donner du travail, c'est votre problème, pas le mien, vous devez me payer quand même. Et voilà, donc ça a été relativement simple. Donc, et puis après, t'as enchaîné avec Alors d'autres après, cas. tout de suite, non. C'est depuis, on va dire, j'ai commencé à m'engager syndicalement en 2010. Et à partir de 2012, je suis allé à l'union locale du syndicat à Annemasse et j'ai proposé de faire des permanences juridiques pour aider les gens. J'ai reçu des gens et dans certains cas, je me suis dit, là, il y a vraiment un vrai gros problème et il faut aider la personne. Et pour ça, la seule solution, c'était d'aller au prud'homme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étudié le cas des personnes, j'ai demandé tous les documents nécessaires, le contrat de travail, les bulletins de salaire, les courriers échangés avec l'employeur. Hein, au niveau d'un tribunal, il faut des preuves, hein, il faut des éléments concrets. On n'est pas là juste pour raconter la vie de la personne et dire, bah vous voyez, il y a un problème. Non, il faut apporter des preuves. Donc il faut monter ce dossier, et une fois que tous les éléments sont récupérés, bah, après il faut faire un travail d'avocat, hein, c'est-à-dire il faut présenter les faits, qu'est-ce qui s'est passé. Ça c'est la première partie. Après il y a la partie qu'on appelle discussion, où là en fait on fait le rappel des textes de loi, la situation que vit la personne, et on fait la conclusion en disant, bah voilà, le texte de loi dit ça, la personne est dans telle situation, c'est bien la même chose, donc il y a un problème, et derrière on demande une indemnisation pour les différents cas qu'on va évoquer dans le dossier du prud'homme. Et ensuite, ben, après, il y a les procédures à suivre, il faut envoyer le dossier à la partie adverse au niveau des avocats de la défense, au prud'homme bien sûr, et ensuite on a des dates d'audience, et lors de l'audience, ben, il faut plaider comme un avocat. Pas très facile, hein, on voit que c'est un métier. Mais bon, néanmoins, alors là, il y a un peu de trac hein, quand même, hein, faut les mains toutes moites, et puis on prend son dossier, et puis ben, quand on n'est pas avocat, j'ai tendance à plus lire le dossier que réellement à plaider, mais bon, voilà, j'ai fait là, à la date d'aujourd'hui, j'ai fait 3 plaidoiries, donc 3-4. Donc voilà, mais bon, Tu t'habitues au fil du temps oui, à plaider. ouais. Ça... Ouais, c'est vrai que le dernier dossier que j'ai fait, j'ai eu plus de facilité, même si j'ai beaucoup lu ce que j'avais, mais je me suis senti plus à l'aise dans la façon de plaider finalement. Effectivement, au fur et à mesure, on prend un peu de confiance en soi, on se dit, bon, bah, ils sont là pour nous écouter, donc voilà, il faut expliquer l'affaire, il faut essayer de la rendre la plus intelligible possible, pour que les juges qui sont pas dans le contexte, hein, ils sont pas dans l'entreprise, ils connaissent pas l'entreprise, pas les salariés, pas ce qui s'est passé, donc il faut qu'on leur apporte les éléments pour qu'ils comprennent bien la problématique. Bon, une fois qu'on a fait ça, bien évidemment, eux, ils vont étudier les dossiers. Hein, une fois qu'on a plaidé, après, ils ont leur temps de délibération, et pendant ce temps-là, ben, ils vont étudier le dossier, regarder les éléments qu'on a apportés, et après rendre leur jugement. T'es payé pour ça? Comment ça se passe? Comment tu gères ça? Alors donc non, je suis pas payé, je fais ça dans le cadre syndical, effectivement. Donc ce qu'on demande aux personnes qu'on défend, bah, c'est au minimum d'être adhérent du syndicat, Ouais. voilà, de cotiser au syndicat, donc pour une année au moins. Si le dossier dure 2 ans, bah, ils cotisent 2 ans. Et il y a des frais de dossier qu'on demande, c'est de l'ordre de 150 € et l'adhésion au syndicat c'est 135 €. Donc comparé au coût d'un avocat qui est de l'ordre de 2000 € pour une procédure classique de prud'homme, c'est effectivement beaucoup moins cher. Mais bon, ça nécessite pour moi un investissement en temps qui est faramineux et que je fais en dehors de mon temps de travail, bien sûr.
Ah, donc t'es pas indemnisé, Non, tu non. fais ça. Je fais ça en bénévolat, comme si j'étais dans une association, quoi. Hein. C'est un intérêt à te plaire. Oui, un dossier prud'homme, c'est en nombre d'heures de travail, je saurais même pas dire exactement, mais c'est au moins 5 jours de travail à temps plein, quoi. Ouais. Au moins. C'est sans doute plus, mais voilà. Enfin, après, peut-être parce que moi aussi, je connais pas tous les textes de loi, que je fais beaucoup de recherches, qu'il faut aller dans les textes de loi, dans la convention collective, et les jurisprudences qui donnent le sens de la loi. C'est important, ça, de voir les jurisprudences pour voir si le cas qu'on traite, il a déjà été traité auparavant. Quand on retrouve ces éléments-là, ça permet d'appuyer auprès des juges, de dire, mais, regardez, la Cour de cassation, qui est la Cour suprême, on va dire, en France, l'équivalent, a jugé déjà ce genre d'affaires à plusieurs reprises et a donné tel jugement. Donc je suis bien fondé de demander ça, puisque la Cour de cassation est d'accord avec moi. Mais effectivement, c'est vraiment une action qu'on mène à titre bénévole, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui viennent au prud'homme. Oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde. Les gens qui viennent pour ces permanences juridiques, souvent, c'est des personnes qui connaissent assez peu la loi, mais qui, à un moment donné, se disent, là, il y a quelque chose qui va pas dans mon entreprise, il y a un vrai problème. Donc, ils arrivent souvent... Comme les non-paiements de salaire. Comme le non-paiement de salaire, ou ne plus donner un travail, ou dire à la personne, je veux que tu démissionnes, je veux plus te revoir, et de façon très énervée, et du coup, la personne ne sait plus trop quoi faire, quoi. Effectivement, c'est un peu étonnant comme situation. Donc c'est souvent dans ces moments-là qu'ils viennent voir le syndicat, parce que en général le cheminement, c'est ils vont au prud'homme en premier, parce qu'ils savent que le prud'homme, c'est fait pour ça. Les prud'hommes leur disent oui, ok, mais ici nous on est un tribunal, on est là pour faire des jugements, donc on peut pas vous aider. Il faut que vous alliez voir la maison de la justice ou les syndicats. Donc, en deuxième lieu, souvent les gens vont voir la maison de la justice, qui est en fait, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais le principe, c'est que les avocats se réunissent entre eux, créent cette maison de la justice pour permettre aux gens, dans un premier temps gratuitement, d'avoir des renseignements juridiques. Donc souvent, ils ont un rendez-vous d'1 heure qui est gratuit la première fois, et puis après, s'ils veulent aller plus loin, il faut qu'ils prennent un avocat et qu'ils le payent. Et souvent, à la maison de la justice, ils conseillent, quand les gens, souvent c'est des gens qui n'ont quand même pas beaucoup de moyens financiers, hein, c'est souvent des ouvriers ou des personnes qui sont dans des domaines qui sont mal payés, comme le BTP. Le BTP, la prestation de service à la personne, voilà, tout un tas de choses comme ça. Et donc la maison de la justice les renvoie vers nous, et donc ils arrivent là. Alors quand ils viennent chez nous, souvent le syndicat, ils connaissent pas plus que ça. En fait, ils ont presque l'impression que c'est un service public. Donc la première chose qu'on fait, c'est leur expliquer ce qu'il en est. Non, ici vous êtes dans un syndicat. Qu'est-ce que c'est qu'un syndicat ? C'est un regroupement de salariés qui se réunissent pour se défendre. Et il y a une adhésion, voilà, il faut adhérer au syndicat pour pouvoir être défendu, etc. Donc, je fais du tri aussi, parce que je peux pas faire ça tout le temps, quoi. Hein. Et déjà, ça veut dire que je les reçois en dehors de mon temps de travail aussi. Donc souvent le soir à partir de 18h ou 19h. Et ça m'arrive régulièrement de finir à 21h, 22h, voire 23h, parce que si des fois j'ai eu 2 rendez-vous ce jour-là, voilà, moi pour moi un rendez-vous, alors parce que peut-être que je prends beaucoup de temps pour les accueillir, c'est entre 1 heure et 2 heures, quoi. Donc forcément ça prend du temps. Tu tires quelque chose pour toi-même de ce travail ? Oui, je pense qu'on retire toujours quelque chose de ce qu'on fait, sinon on le ferait pas. La première chose, c'est que j'apprends sur le droit. J'apprends beaucoup plus de choses, parce que je suis obligé de rentrer dans le détail des dossiers, ou même quand c'est juste une information, la personne elle me dit voilà, qu'est-ce que j'ai droit en termes de congés payés, je suis dans telle situation, je connais pas tout par cœur, donc il faut que j'aille chercher dans le code du travail. Donc ça m'apporte de la connaissance sur le droit du travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si je fais ça, c'est que j'ai envie de rendre service aux gens, surtout quand je trouve que les situations sont injustes, et que, voilà, il y en a qui sont pas capables de se défendre eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas les connaissances. Donc, je suis là pour les aider et leur apporter cette connaissance-là, et
Donc oui, on retire une satisfaction de pouvoir aider les gens.